Le fait du jour, c'est un tract d'écolo distribué pendant quelques heures à Laken. Un tract qui évoque les positionnements différents des partis politiques face à la liberté de culte et en particulier celle du culte musulman. Un tract, Fabrice Grosfilet, aussitôt retiré. Oui, un tract format A4 qui a été effectivement distribué à quelques centaines d'exemplaires. On va le voir. Côté recto, un résumé des positions des principaux partis politiques. Et effectivement, ce qui est clairement évoqué ici, c'est le culte musulman. Quels sont les partis politiques qui autorisent le port du foulard au guichet des administrations? Quels sont ceux qui sont favorables à l'abattage sans étourdissement dans un cadre religieux? Et à la lecture de ce tract, deux partis paraissent plus favorables aux pratiques musulmanes. Ce sont Écolo et le PTB. Si on retourne ce tract et qu'on regarde maintenant le verso, on voit une invitation à un débat. Elle est signée de deux élus écolos de Saint-Josse, Zoé Genot et Ahmed Moussine. Ce sont les auteurs de ce tract, mais leur communication n'a pas plu du tout à la direction d'Écolo. Elle l'a fait donc interrompre la distribution et il y a ce soir une prise de position très claire de la coprésidente Zakia Khattabi. Nous avons toujours critiqué ce genre de pratiques électorales chez les autres, écrit-elle. Elles ne sont pas plus acceptables quand elles viennent des nôtres et même une seule fois, c'est une fois de trop. Alors à 12 jours des élections, voilà Fabrice qui enflamme la campagne et qui prouve aussi que ces questionnements sont particulièrement sensibles. Oui, alors on est à l'époque des réseaux sociaux et Écolo est déjà un petit peu dans le viseur des autres partis. Ça a été une véritable déferlante dans le courant de l'après-midi. Denis Ducarme, Georges-Louis Boucher, Georges d'Allemagne, Sophie Royoni, ils ont tous réagi et demandé des comptes à Écolo sur cette affaire. Et le paradoxe, c'est que ce tract reprend une synthèse qui est parue dans la Libre Belgique. Donc tout ce qui est écrit y est exact, mais résumé à l'extrême. Et ce qui est le plus regrettable dans cette affaire, c'est qu'on sait très bien que de nombreux partis font campagne dans l'électorat musulman et qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur ces affaires-là, mais parfois en langue arabe et toujours un petit peu un débat qui se déroule sous le radar. Mettre noir sur blanc les propositions des uns et des autres, c'était pas forcément illégitime, mais sans doute pas de cette manière-là, sans doute pas d'une manière aussi simpliste, sans doute pas à ce moment-là de la campagne. Ça paraît donc effectivement dans ce cadre-là un petit peu comme du communautarisme pur et dur. C'est difficilement explicable quand on le regarde de Laken ou de Molenbeek, mais c'est carrément insupportable lorsqu'on le commente depuis Namur ou Grès-d'Oisseau. Ça va être un passage obligé des débats dans les prochaines heures et effectivement cette étiquette juste ou injuste d'écolo, parti qui surfe sur le sentiment communautaire, va probablement handicaper le parti écologiste dans les heures, voire dans les jours qui viennent.